Aucune période de l'histoire de l'homme n'a connu autant de bouleversements que le XXe siècle. Grâce aux satellites de communication, l'homme est aujourd'hui capable de transmettre des informations instantanément à l'autre bout du monde. Grâce aux fusées, navettes et sondes spatiales, il a entrepris des voyages sur la Lune et une exploration systématique de l'espace. La science moderne est à son apogée. À l'école, on enseigne que la vie est apparue par hasard et que l'évolution est un fait scientifique. En même temps, il semble que l'Occident se déchristianise. Les grandes églises historiques se vident. Une philosophie rationaliste domine l'homme de la rue qui se trouve confronté à une question difficile. La science et la foi sont-elles en contradiction ou en accord ? Pour répondre à cette question, voici un entretien avec Serge Tarasenko, physicien nucléaire et licencié en sciences physiques de la faculté de Paris. Serge Tarasenko travaille depuis plus de 30 ans comme cadre avec le Commissariat à l'énergie atomique. Il a également contribué au projet Euratom de fusion thermonucléaire contrôlée, ainsi qu'au programme spatial Ariane 5 et aux techniques de stockage des déchets nucléaires. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Serge Tarasenko, scientifique bien connu en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays francophones. Écrivain et conférencier, il est connu notamment pour traiter le thème général connaissance scientifique et foi chrétienne. Serge Tarasenko a une double nationalité, francophone et britannique, et c'est aujourd'hui en chrétien engagé qu'il est sur ce plateau pour nous parler de l'évolution et de la création. Serge Tarasenko, en tant que scientifique, peut-on concevoir que le monde a eu besoin d'un créateur ? Pendant longtemps, la science a dit un non catégorique. Et puis, il semble que depuis quelques années, certains biologistes, scientifiques, se posent la question d'une possibilité d'un créateur et de parier même sur l'existence de Dieu. Et dernièrement, il y avait un article dans un magazine très connu, Paris Match, « Dieu revient très fort », et précisément ce scientifique vietnamien posait la question. Dieu revient très fort. Un article qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. C'est ça, c'est l'interview d'un professeur aux États-Unis qui est d'origine vietnamienne et qui semble montrer que, en fait, l'univers est fait pour l'homme. Les probabilités pour que l'homme puisse apparaître au niveau d'une vue strictement matérielle de la vie, puisque la vie, c'est beaucoup plus que ce qu'on en a réduit, c'est plus qu'une somme de réactions génétiques, biologiques, etc. Mais même quand on considère toutes ces réactions, on se dit que pour que ces réactions puissent avoir lieu, pour que de la soupe de l'océan, la soupe biologique, sorte la possibilité de vie, il faut que l'univers soit créé d'une façon et d'une seule. Et qu'on peut penser à des milliards de façons de créer l'univers, mais il faut que les conditions de départ, matière, temps, la quantité de densité de matière présente dans l'univers, tout cela doit être défini avec une précision absolument remarquable. Une précision que l'on pourrait comparer à la tentative, et j'utilise l'exemple qui est cité dans ce magazine, la tentative d'un archer de viser une cible de quelques centimètres de côté, d'une façon telle qu'elle se trouve à des distances de 15 milliards d'années-lumière. Voyez un peu laquelle précision il faudrait qu'il vise. C'est ainsi que l'univers a été fait pour que l'homme apparaisse. La densité de la matière, la force électromagnétique, il fallait une précision extraordinaire. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un créateur derrière tout cela ? Voilà, alors l'hypothèse créateur se jette, l'architecte, l'ingénieur suprême. Personnellement, en tant que croyant, je réfute cette image. Je vais peut-être choquer certains des spectateurs, des téléspectateurs ou autres, mais Dieu ne peut pas s'enfermer dans l'image d'un architecte. C'est déjà réduire Dieu à moins que ce qu'il est. Évidemment, nous n'avons qu'un langage pour nommer les choses. Mais si je pouvais donner deux aspects uniques de Dieu, il est infini et il est incompréhensible. C'est tout ce que je peux dire de Dieu. On ne peut pas le cerner même dans l'image d'un grand architecte. Et si, à la limite, une science moderne de fin du XXe siècle amène l'idée d'un créateur, d'un architecte, elle faudra aussi qu'elle s'en débarrasse. Car c'est une vieille histoire. Il y a 350 ans, déjà, Newton présentait ça ou même Voltaire, comme un horloger. Mais on s'est débarrassé de ça. Et on a eu raison, parce que Dieu n'est pas un architecte, il n'est pas un ingénieur.
on ne peut pas le nommer, il est beaucoup plus. Mais finalement, est-ce que ça n'entre pas dans la conception humaine et ce rêve de l'homme d'expliquer Dieu et de rendre un être infini, fini, comme l'homme lui-même est enfermé dans sa finitude? Oui, il ne faut pas se méprendre sur les paroles que je viens de prononcer. Je ne dis pas que j'élimine l'idée d'un créateur. Je comprends bien. Ce que j'élimine, c'est que le créateur se réduise à une idée. Il est beaucoup plus. Et effectivement, l'homme est amené, d'ailleurs c'est très partie prenante du discours de Paul aux Athéniens lorsqu'il dit que l'homme, le but de la connaissance, c'est pour lui faire connaître que tant qu'il n'a pas débouché dans la dimension qui le dépasse d'un créateur qu'il ne peut pas nommer, eh bien sa connaissance le fait piétiner sur un constat de néant, pour ainsi dire. Le but de la connaissance, comme disait Socrate, c'est de nous faire connaître que nous ne connaissons rien, tant que nous n'avons pas débouché. Et l'homme parvenu à la lisière de la connaissance peut se dire il y a un créateur. Mais gare à lui s'il réduit le créateur à l'image qu'il s'en fait à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure que les siècles s'écoulent, j'allais dire, et que les découvertes scientifiques sont de plus en plus pointues, l'homme réalise davantage combien, s'il y a créateur, et personnellement je le crois, c'est un être suprême et complètement éloigné, tout en étant tout à fait proche c'est de sûr. l'homme. Nous sommes prisonniers du continuum espace-temps, c'est-à-dire l'espace-temps, comme la physique avancée montre, est aussi simplement une notion sensorielle. La réalité absolue des choses n'est ni espace ni temps. C'est une notion sensorielle dont on a besoin pour situer. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est en dehors du temps à ce moment-là? Alors, dehors et dedans, Dieu étant par sa nature quelque chose que je ne peux pas comprendre, déjà de le placer dedans et dehors, je pourrais dire, à la limite, il est dedans et dehors, mais en fait, ça ne veut rien dire pour Dieu. Parce que dedans et dehors prend comme hypothèse de base qu'il y a un espace délimité et qu'il est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Or, Dieu s'exprime à travers l'espace, il s'exprime à travers la nature. On parle d'architecte parce qu'on voit comme un dessin derrière, mais je ne pourrais jamais découvrir ce dessin, je ne pourrais pas découvrir la présence de Dieu par mon effort. Il faut qu'il me rencontre. C'est cela. Il faut qu'il vienne à ma rencontre et qu'il me rencontre sur une dimension où peut-être je ne l'attends pas. Je l'attends peut-être sur la dimension d'une philosophie, d'une vision nouvelle de l'univers à travers un dessin créateur. Mais il me rencontre, comme je pense nous aurons l'occasion d'en parler plus tard, au niveau de ma personne globale. Absolument. Et surtout au niveau d'un brisement. C'est tout le message extraordinaire de la croix. Absolument. Alors, d'après ce que vous dites depuis quelques instants, vous avez une certaine perception, une certaine lecture du livre de la Genèse. Est-ce que vous avez des exemples précis pour illustrer cette perception du livre de la Genèse? Oui, il y en aurait tellement à dire, mais le premier que j'aimerais dire, c'est celui qui fait un peu l'objet de la controverse. Les créationnistes dans un camp, les évolutionnistes de l'autre. Et on dit... Les uns disent non, l'univers a été créé en 7 jours solaires, 24 heures. Les autres disent mais c'est pas possible, voyons. Ça peut être que des milliards ou des millions d'années. En fait, la Bible n'a jamais parlé de jours calendaires. C'est clair. D'ailleurs, quand il dit ce fut le premier jour, si vous lisez votre Bible, c'est précédé par les mots il eut un soir, il eut un matin. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu le jour qui commence par un soir et qui finisse par un matin. Et en fait, le traducteur a voulu coller le mot soir et matin sur un mot hébreu, Ereb et Boker, qui voulait dire, en ce qui concerne Ereb, une réalité qui était, un dessin qui était et qui disparaît pour laisser la place à un autre qui n'était pas et qui apparaît. Alors, je conçois que le mot soir, le mot matin définissent cela d'une façon remarquable, mais ce ne sont que des mots superposables. Ça ne veut pas dire qu'il y eut un soir au sens solaire du terme et matin au sens solaire. C'est cela. Et de ce fait, ce que j'aime dans ce récit, c'est que quand il présente l'ère, parce que j'appelle ça une ère, E-R-E, il dit qu'il y a eu au départ le dessin de l'ère précédente qui disparaît pour laisser place au dessin divin pour l'ère qui suit. C'est ça, c'est le changement, c'est une page qui tourne. Une page qui tourne et qui me permet de dire que dans la création, il y a 7 ères et que nous vivons dans la 7e, l'ère du parachèvement. Le monde matériel a cessé d'être formé à la fin de la 6e ère et la 7e ère est le parachèvement de la création où l'homme spirituel va émerger hors et en l'homme matériel. C'est ça que je vois. Un autre exemple rapide, lumière-obscurité. On a cru que la lumière c'est un rayonnement et l'obscurité c'est l'absence de rayonnement. En fait, c'est pareil.
Quand Dieu sépare la lumière avec l'obscurité, la lumière, c'est la connaissance. L'obscurité, ce n'est pas l'absence de connaissance, c'est la connaissance qui me fait croire que je connais alors que je ne connais rien. Et c'est ça, j'appelle ça la ténèbre. Et Dieu crée l'univers d'une façon telle que l'homme a la possibilité et de connaître et de ne pas connaître, de trouver et de se fourvoyer. Voilà comment apparaît l'univers. Vous voyez, on pourrait aller très loin sur ce chemin. On peut aller très loin, effectivement. Vous parliez d'ère, et nous sommes dans la dernière ère. Est-ce que l'on peut chiffrer en temps, en nombre d'années, non. Alors, ces ères? Je suis gré que vous me posiez cette question parce que, encore, je rappelle ce que j'ai dit quelques minutes auparavant, le temps n'a pas de valeur absolue. Ça ne pourrait jamais être une mesure du dessein divin. Le temps n'est qu'une notion qui provient d'une sensation au niveau du cerveau. Si vous supprimez tout changement autour d'un être humain, que ce soit le changement des couleurs, le changement d'un mouvement, etc., si l'homme est amené dans une immobilité complète, il ne voit rien se transformer, il perd complètement la notion du temps. La notion du temps n'est que sensorielle. Par conséquent, le dessein divin ne peut pas s'enfermer dans une mesure temporelle. Pour moi, et d'ailleurs la Bible, exactement pour nous mettre sur la piste, nous dit, pour Dieu, 1000 ans, un jour, c'est la même chose. C'est pour nous dire que, ça ne veut pas dire qu'un jour ça fait 1000 ans, c'est pas ça. Ça veut dire que, pour lui, le temps, c'est quelque chose qui fait partie du contexte humain. Il n'a pas besoin du temps. Donc, vouloir mettre une échelle de temps là-dessus, c'est déjà ramener le dessein divin à quelque chose au niveau de notre perception cérébrale. C'est déjà le réduire, c'est déjà se fourvoyer. La science n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour avancer. La foi n'a pas besoin de la science pour entrer dans la réalité divine. Mais l'homme a besoin des deux. L'homme a besoin et de la foi et de la science pour se parachever. Il a besoin de la science pour organiser son monde matériel, il a besoin de la foi pour lui donner un sens. Donc, à partir du moment où je dis, est-ce qu'en tant que scientifique, est-ce que l'hypothèse Dieu est valable? Je fais déjà une tranche. Je suis un homme. Un scientifique n'est pas un scientifique seulement, il est homme. Donc, il a besoin et de sa science, et bien sûr, ça interagit avec son besoin de Dieu. Ce n'est pas la science qui a besoin de Dieu, c'est l'homme. Donc, dire que la science a besoin de Dieu, à la limite, c'est dire quelque chose qui n'est pas réel. L'homme scientifique a besoin de Dieu. Non pas pour expliquer mieux l'univers, mais pour se dire s'il y a un sens à toute chose, parce que vous savez, cette idée du hasard, que tout est parti comme ça et puis finalement, il n'y a aucun sens. C'est celle-là qui commence à être évacuée. On voit apparaître la nécessité d'un fil conducteur, non pas comme une nécessité intellectuelle, mais comme une réalité, sachant pertinemment que je ne pourrais pas y entrer. Il n'y a plus de place pour le hasard aujourd'hui. Le hasard était un outil qui convenait très bien à l'homme quand il refusait d'avancer plus loin ou qu'il ne pouvait pas avancer plus loin. Le hasard, c'est une porte de sortie, c'est une évacuation, c'est une porte de secours quand on s'aperçoit que, en fait, il y a une coordination extraordinaire de l'univers et qu'on la refuse. Le hasard est une réaction subjective, ce n'est pas scientifique. Le hasard n'a jamais été et ne sera jamais scientifique. Vous avez certainement lu, puisque vous l'avez sous les yeux, un article tout à fait récent dans le magazine Science et Vie, Darwin contesté, tel est le titre. C'est un biologiste australien du nom de Michael Danton qui apporte certains arguments très frappants et convaincants contre la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je présente l'article, je pense que c'est celui-ci dont vous avez parlé tout à l'heure, l'évolution contestée. Je la recommande, cette lecture, à tous ceux qui peuvent se la procurer. Je dirais que le centre de l'œuvre de Danton, c'est déjà une réflexion poussée sur la lumière de ce qu'on connaît, que Darwin ne connaissait pas, car tout change. Avoir fait de la théorie de l'évolution un sommet de la connaissance, c'est déjà procéder d'une façon très dérapante, car la connaissance ne cesse d'évoluer. Je suis navré de voir, et malheureusement ils n'ont pas le choix, nos professeurs, ceux qui font l'éducation nationale, je suis navré de voir qu'on érige en explication ultime, par exemple la théorie de l'évolution, alors qu'elle n'a pas arrêté de changer. Et en fait, c'était une hypothèse au départ. Alors, au départ, c'était une hypothèse, théorie prouvée, une haute spéculation, car, en fait, les mécanismes qu'ils ont vus, un peu, on pourrait comparer ça à une immense chaîne, avec des centaines, des milliers, des millions de maillons. Et la théorie de l'évolution ne peut se saisir que de certains maillons. Il manque tous les intermédiaires. Et les intermédiaires ont fait appel à de la haute spéculation, de la haute voltige spéculatoire chez l'évolutionniste.
Il a dit ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, les mutations ont lieu dans ce sens-là. Il n'a jamais pu le prouver. Darwin pensait en son temps qu'avec les recherches géologiques, on arriverait à déterrer tout cela. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Et voire même le contraire. Le contraire, en plus. Il y a eu des contre-preuves que souvent l'évolutionniste a cachées. Car il faut beaucoup d'honnêteté pour être un évolutionniste sérieux. Souvent, ça a été un exercice de haute voltige où on cachait certaines données qui ne collaient pas avec ceux qu'on prenait comme hypothèse de départ. Mais la contribution de Michael Denton, ça a été d'amener tout ce qu'on sait au niveau de la biologie moléculaire. Si vous voulez, en un mot, c'est cela. La perle de la biologie moléculaire, c'est la protéine. La protéine est un ensemble d'associations de petits êtres dans une séquence donnée. Une séquence qui traduit une identité spécifique à une espèce ou même à un micro-organisme donné. Quand on dit « Ah bien, mon hypothèse, c'est que ça s'est croisé comme ci, comme ça », c'était qu'une spéculation. Grâce à la biologie moléculaire, je peux tester cette hypothèse. Et ce que Michael Denton montre, c'est que la biologie moléculaire, plus elle avance, plus elle démolit de toutes les hypothèses de l'évolution. Ce qui apparaît, c'est quand même la fragilité de cette hypothèse évolutionniste, au même titre que la fragilité que l'on a voulu souligner de l'hypothèse créationniste. C'est sûr. Alors, évolution ou création? Parce que dernièrement, aux États-Unis, il y a un État qui a interdit l'enseignement dans les écoles de cette théorie de l'évolution. Bon, sur un plan... Ça fait beaucoup de bruit, du reste. Vous savez, vous posez une question d'un fondamental très sérieux. Je pense à l'enseignement. Bon, la science avance. Comment est-ce que l'enseignement va suivre l'avancée de la science? Comment est-ce que la remise en cause de l'évolution via la biologie moléculaire va entrer dans le cycle du programme universitaire ou scolaire? Un professeur, ça le gêne de changer sans arrêt son curriculum. Il faut qu'il donne un enseignement qui se prouve au cours des années. Or, précisément, c'est ce qu'il ne peut pas faire. Voilà la grande question posée. Donc, pour moi, la science, au niveau évolutionniste, a tenté une hypothèse, elle est en train de changer. Création, est-ce que c'est une autre hypothèse? On pourrait l'avoir comme hypothèse. Mais permettez-moi de vous donner un peu l'aperçu que j'ai au travers d'une lecture de la Bible, où la Bible ne pose pas la question « est-ce évolution ou création ?» parce que c'est encore regarder à mes origines. La Bible dit, si tu veux le sens, car on cherche un sens à notre vie, est-ce que nous sommes créés ou évolués? Est-ce que nous sommes le produit du hasard pour y retourner, ou est-ce qu'il y a un dessein derrière nous? Puis c'est la question que tout homme se pose. Voilà. D'où est-ce que je viens? Eh bien, non, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? C'est ça la véritable question. Si je me posais cette question, je verrais d'un autre œil la lecture de la Genèse, qui dit ceci, l'homme est à la fois formé et créé. Il est les deux, il est aussi ce recto-verso. Tout n'est que recto-verso. Le quoi de l'homme, ce que je vois, il est formé. Que cette formation soit vue d'une façon évolutive ou autre, c'est une question d'ordre secondaire. Mais il est aussi créé. Ça veut dire qu'il a en lui et au-delà de lui une dimension que son cerveau ne peut pas examiner. C'est là où est la réponse à son qui, sa véritable identité. L'homme et les deux. Voilà ce que me donne la lecture biblique. Il n'empêche, Serge Tarasenko, et c'est pour cela que vous êtes sur le plateau aujourd'hui, qu'il y a des questions que l'on se pose. Par exemple, où faut-il situer l'homme des cavernes, l'homme de Tautavel, l'homme des grottes de Lascaux, le fameux Pithecanthrope, ainsi que l'homme de Néandertal? Où est-ce que vous les situez, ces hommes-là, par rapport à l'Adam que nous présente le livre de la Genèse? La Bible ne nous présente pas les choses de façon coupée comme cela. Elle nous dit, l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre, et Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire qu'il est d'abord formé. Ça peut prendre des millénaires. La Bible ne met pas d'échelle de temps. Comme je l'ai dit, le temps n'a qu'une dimension purement sensorielle. Elle ne dit pas combien de temps ça a pris pour que le formé arrive à sa phase finale. Tant que Dieu n'a pas soufflé, l'homme est vivant. Il est vivant déjà, biologiquement. On pourrait peut-être le comparer à l'extrémité d'une longue chaîne d'espèces qui se sont transformées, et l'homme étant la forme extrême. Formé, j'entends toujours. Mais il n'est toujours pas l'homme tel que Dieu le fait apparaître sur Terre. Vous voulez parler d'une évolution à l'intérieur de l'espèce, non pas entre les espèces. À l'intérieur de l'espèce, c'est ça. La Bible n'en parle pas, c'est tellement secondaire. Pour nous, ça a pris une telle importance. Mais c'est secondaire, car ce qui compte, c'est que Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie éternelle. Et l'âme de l'homme, l'âme
est aussi présente dans l'animal, mais elle disparaît avec l'animal lorsqu'il meurt. Mais l'âme de l'homme devient éternelle à partir de ce moment-là. L'homme, en plus d'un être biologique, devient un être éternel. Est-ce que vous voulez dire qu'il existe de toute éternité? Il existe de toute éternité à partir de ce moment-là. Il était déjà dans la pensée divine avant même que la terre ne fût créée. Je vous réfère au psaume 139. Et l'homme devient une réalité profonde dans ce sens d'éternité parce que Dieu souffle en lui. Mais elle n'est pas encore éternelle dans le sens de vie éternelle à ce moment-là. Ce n'est que plus tard, dans le deuxième Adam, qu'il le sera. Alors en quoi l'homme serait-il finalement radicalement différent des autres espèces animales? Eh bien, cet angle-là. Et une question peut-être annexe, à part l'extinction, quel est l'avenir de l'homme? C'est ce qui nous préoccupe? Sur le formé, on peut le voir comme la prolongation de toute une série au sein d'une espèce, mais il est radicalement différent en ce sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, que son âme est éternelle. L'homme, tout ne s'arrête pas lorsqu'il descend dans la tombe au niveau du formé. Il est éternel. Et de ce fait-là, il a la pensée de l'éternité, il est appelé à cette union, il est appelé déjà sur Terre à connaître les prémices d'une vie éternelle au niveau d'une transformation. C'est en cela qu'il est différent. Et alors, est-ce que, comme la question est posée, à part l'extinction, quel est l'avenir de l'homme? L'avenir, c'est l'éternité dans la perfection. Voilà l'avenir de l'homme. Mais pas le formé. Le formé, c'est l'extinction au niveau de la mort physique. Mais même là encore, tout ne s'arrête pas, car le démantèlement d'une mort physique appelle le réassemblage au niveau d'une résurrection. Ce n'est pas une réincarnation, ne nous trompons pas. C'est ça. Il débouche dans un corps glorifié qui vit éternellement dans la présence de Dieu. C'est ça. Là, je crois qu'il y a une précision importante à apporter dans la mesure où aujourd'hui, on entend de toutes parts cette théorie, nouvelle théorie, de la réincarnation. L'Écriture n'en parle pas. Le passage de l'homme sur la terre, ce n'est qu'un passage, mais il est appelé à vivre éternellement. Et le message biblique, c'est précisément le fait qu'au travers de Jésus-Christ, Dieu offre à cet homme, à cette femme, une jouissance éternelle dans sa présence. C'est exact. Il peut déjà en avoir les avant-goûts dès maintenant. Mais l'homme est plus que simplement formé, il est créé, il est appelé à cela. Et la réincarnation, c'est une traduction de la nostalgie que l'homme a de Dieu. Il l'exprime à travers une autre théorie, une autre spéculation, mais en fait, il est appelé à être dans la gloire avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons matière, et je vous propose de regarder un petit peu ce que dit l'Écriture à ce titre-là, et j'ai simplement relevé 2 versets. Tout d'abord, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et verset 3, qui nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc ça, c'est une première question. La Bible semble dire que le monde n'a pas été fait de choses visibles. Et puis, le deuxième verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 et au verset 26, nous parle du premier atome de la poussière du monde. Proverbe 8, 26, « Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. » Alors, est-ce que cela correspond à la description scientifique de la matière? Bon, la Bible ne prétend jamais, en aucune façon, même si certains ont voulu qu'elle soit cela, la Bible ne prétend jamais être une explication scientifique. Mais elle parle du sujet. Elle parle du sujet, mais le mot atome n'a pas du tout le sens de la vision de Bohr ou de Sommerfeld, le modèle de l'atome. La Bible ne décrit pas l'atome. Quand la science décrit l'atome, il faut plusieurs volumes. La Bible n'utilise qu'un mot. Mais elle le dit dans le sens du plus petit réductible. Elle ne dit pas que la réalité, c'est l'atome, parce que nous, on a été dans le domaine subatomique, on a trouvé que les quarks dans le proton formaient des particules à un échelon inférieur, et que le quark lui-même, il correspond à des liaisons internoyaux qui sont les hadrons, etc., peu importe. La Bible ne prétend pas donner une explication scientifique, mais elle dit, voilà ce qui apparaît à l'homme. Le plus petit réductible pendant des millénaires a été l'atome. L'atome, on peut transposer, on peut dire que la dernière particule, la plus petite qu'on voit, qu'on pense voir jusqu'ici, le quark, on ne l'a jamais vu, entre parenthèses. Mais on pourrait appeler ça une sorte d'atome, notion évoluée. Bon. La Bible dit, quand elle parle d'atome de poussière, elle dit, c'est le point de départ tel qu'il apparaît. Elle parle des apparences. Nous sommes des êtres qui sommes piégés dans le monde de nos apparences. Et en fait, elle nous dit que si je pouvais faire la somme de toutes les apparences, même celles que je ne vois pas pour le moment, eh bien, elle met dessus un mot grec, et c'est Hébreux 11.3 que vous venez de lire, le mot phénomène. L'univers est un phénomène avec un P majuscule qui, en essence, n'est pas abordable. Je ne peux pas voir le phénomène directement. Mais ce phénomène agit
par l'intermédiaire de la lumière, la chaleur, ce que j'appelle lumière, chaleur, rayonnement, ceci, cela, sur mon corps, lequel transmet le signal au cerveau qui processe ça, qui transforme cette information en sensations cérébrales. Et ces sensations cérébrales appellent des mots pour décrire ces sensations. En d'autres termes, la réalité, ce n'est pas l'atome. Le mot atome décrit comment mon cerveau ressent l'interaction de ce phénomène sur mon cerveau. Voilà, c'est ça la vision exacte des choses. Et Hébreux 11.3, je permettrai de vous le lire. Moi, j'ai décodé ce thème en revenant au grec d'origine. Absolument, c'est intéressant. En sorte que l'univers, vous voyez ce qui est dit, je le rappelle, au niveau d'une traduction second, par exemple, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien retraduit, voilà ce que ça donne. En sorte que l'univers que nous percevons ne tire pas son existence des phénomènes dont nous observons l'apparence. Vous voyez les rideaux? Ah oui. Il y a un phénomène, on n'observe même pas le phénomène, on n'observe que l'apparence. Et même le phénomène n'est pas le sens des choses. En fait, la Bible va plus loin, elle dit au-delà des phénomènes, des mots, de cette observation sujet-objet, il y a la réalité de celui en qui, par qui et pour qui tout a été créé, Christ. Voilà la réalité, la vraie dimension de Christ. Finalement, dans cette évolution de la science, quelle est la conséquence pour l'homme de tous les jours, l'homme de la rue? C'est une question fondamentale d'ordre éthique que vous posez là. Déjà au temps de Descartes, lorsqu'il a dit que finalement, tout se ramène au fonctionnement du cerveau. Je pense, donc je suis. La pensée, produit du cerveau. Il a réduit la dimension de l'être à un fonctionnement de cellules cérébrales. De ce fait, l'homme a été aliéné. C'est la phrase la plus aliénatrice qui n'ait jamais été prononcée. L'homme réduit au fonctionnement de son cerveau. Dans un sens, il se limitait à ce qu'il observait, il pensait que c'était ça la réalité ultime. Mais ce qui me surprend, c'est qu'étant croyant, il ait pu dire une chose pareille. Voilà. Donc, l'homme est aliéné. Ça a transformé toute une culture. Depuis 3 siècles et demi, nous sommes prisonniers de cette vision. L'homme ne croit que ce qu'il voit. Il est aliéné spirituel. Il a beau avoir toutes les capacités du monde, être prix Nobel physique ou autre, parvenir à la puissance politique, au sommet de la puissance politique, il est aliéné spirituel. Lorsqu'il est libéré de ça, il entre dans une autre dimension. L'homme, lorsqu'il s'interroge, se pose une double question en fait. Non seulement quoi il est, mais qui il est. Vous voyez, je fais le distinguo précis entre quoi et qui. Quoi, c'est la famille humaine, c'est le fonctionnement biologique, génétique de son être. La science ne peut lui donner qu'une réponse encore bien imprécise, car autant elle est habile à manipuler l'inerte, autant elle étale sa maladresse lorsqu'elle touche au vivant. Je ne fais que citer Malaparte. Eh bien, la science ne peut répondre qu'à la question « quoi est l'homme ?» Son mécanisme, comment fonctionne sa vie biologique, génétique, comment fonctionne l'univers. Mais l'homme de la rue, celui peut-être qui regarde ce programme, s'intéresse à la question de savoir qui il est, quel est le sens de son existence. Et cela, l'homme par lui-même ne peut pas y répondre. Il faut que la réalité divine devienne une dans l'homme, pour que l'homme vibre au diapason du divin. La fracture essentielle a été l'entrée du péché dans l'humanité, mais que, grâce à Dieu, il y a la croix du Calvaire, qui permet un retour. Le péché, c'est la possibilité que l'homme a de passer à côté de la cible. Je reprends l'étymologie hébreu du mot. Il a et la possibilité d'entrer dans la danse, si j'ose dire, qui l'amènera à la perfection, et de la refuser. Il a cette possibilité. La croix, et c'est la puissance qui déferle pour le libérer de cette deuxième possibilité où il pense qu'il va arriver alors qu'il n'arrivera pas. C'est ça le mensonge. La croix brise ce mensonge. L'homme ouvre enfin les yeux et voit la possibilité finale et peut y entrer. Serge Tarasenko, je vous remercie. Le temps qui nous est imparti se termine maintenant. Merci pour cet entretien. Je crois que nous aurons le plaisir de vous retrouver sur ce même plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, si Dieu vous a parlé, si vous avez été touchés aujourd'hui par les choses que vous avez entendues, les choses que vous avez vues, n'hésitez pas, écrivez-nous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous répondrons et en même temps, nous vous enverrons un évangile gratuitement, une portion donc de la Bible, le livre de Dieu pour tous les hommes aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons une prochaine fois. Au revoir.